Je vois que ton cœur il est touché. Hein? Il y a des choses qui remontent? C'est mon héros hug, mec. Donc je crois pas en lui, mais en même temps je dis pas qu'il est guéri, c'est pas grave. Invalide, oui. On a prié pour elle, elle a été totalement guérie. Bah si c'est vrai, c'est incroyable. Si Jésus était physiquement là, présent, est-ce que tu le laisserais prier pour toi? Oui. Ok. Plus, je te demande de venir le toucher maintenant. Plus, est-ce que tu ressens quelque chose au moment où je prie? Yes, il est en train de toucher ton cœur, je vois tes yeux. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient sur moi. Oh, mais c'est bon. Oui. Hein? Yeah. Je crois que tu es mort et ressuscité à la croix pour moi. La Bible, elle appelle ça une nouvelle naissance. Hey, bienvenue tous. Donc là, on sort dans la rue de Genève. On va vivre un moment juste incroyable. Venez avec moi. Jesus. On va se mettre là. Je vais juste prendre un temps pour prier. Ok. Alléluia. C'est les terres de la réforme là-bas en plus. Jesus. Hey, bonjour. On peut venir vers vous pour faire une interview à propos d'une question qu'on aimerait vous poser. Yes? Bah viens. Si ça te dirait, c'est plus joli d'avoir le fond de fleurs que le... Hey, salut, comment tu t'appelles? Tim. Tim, t'as quel âge, Tim? J'ai 15 ans. 15 ans, ok. Tu habites sur Genève? Non, moi j'habite à Berne. À Berne, ok. On m'a dit que Genève était une ville spirituelle. Spirituelle? Qu'est-ce que... quand je te dis ça? Je sais pas beaucoup sur ça. Hein. Ok. Mais ouais, j'aime bien Genève quand même. Je sais pas si c'est une ville spirituelle, moi. Est-ce que toi, t'as déjà fait une expérience spirituelle? Non, pas pour l'instant. Oh, yeah. Oh. Est-ce que tu es croyant? Tu crois en Dieu? Non, enfin... Je suis pas croyant, je dis pas qu'il n'existe pas. En fait, je sais pas. Donc je crois pas en lui, mais en même temps, je dis pas qu'il existe pas. Yes. Et qu'est-ce qui te permettrait de vivre ou de croire en lui? De voir quelque chose qui se passait, qui est surnaturel, quelque chose qui pourrait directement me convaincre. Quoi. Ok, qu'est-ce que ça serait cette chose surnaturelle? Je sais pas, je peux pas le dire. Ouais. Je sais pas. Est-ce que si tu pourrais le ressentir, le vivre, tu le laisserais, par exemple, t'envahir de son amour, de sa paix? Oui, sûrement. Ok. Moi, je suis un jeune, il y a 11 ans de cela, je suis tombé dans la drogue, ecstasy, je suis parti vraiment en rêve parti, je voulais mettre fin à ma vie. J'étais un jeune de quartier, j'ai voulu me suicider, je fais aussi l'armée. Oui. Et en fait, arrivé un moment, j'ai voulu me suicider, donc j'ai crié à l'aide à Dieu. Moi, je croyais pas à religion et tout, ça m'intéresse pas. Oui. Et j'ai crié à l'aide à Dieu, j'ai fait, si Dieu, tu existes, manifeste-toi à moi. Et là, il y a une dame qui, comme je te fais aujourd'hui, elle me pose des questions comme ça. Et en fait, j'entends 2 témoignages. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses de ces 2 témoignages. Le premier, que j'ai physiquement, le premier me dit qu'en fait, il est né handicapé, atrophication des muscles, décalcification des os, jambes recroquevillées, 15 cm de moins de colonne, un légume. Et en fait, il a ouvert la Bible et dans la Bible, il est écrit « Par les meurtrissures de Jésus, tu peux être guéri ». Il a dit Dieu, c'est pas un mot de tête, donc là, Dieu, je te mets au défi que si ta parole, elle est vraie, de venir me guérir, sortir du fauteuil roulant. Et le lendemain, 1er avril, poisson d'avril, ok, tu as vu, il a de l'humour, il y a une puissance qu'il traverse et il est miraculé. Ok. Oui. Et là, moi, je suis là. Moi, je crois pas. À ce moment-là, j'ai pas d'éducation et j'ai rien. Et il y a un autre jeune homme qui est à côté de moi, qui est accro à l'héroïne, qui était totalement accro à l'héroïne et il a été rendu libre parce qu'il a ouvert la Bible et il a cru en Jésus. Et moi, à ce moment-là, je croyais pas. Je fais, écoute, si ton Jésus peut faire quelque chose pour moi, moi, je veux bien lui ouvrir mon cœur. Et quelques mois après, ma maman qui était malade d'une fibromyalgie, qui avait diagnostiqué par les médecins invalide, on a prié pour elle, elle a été totalement guérie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas vraiment si je peux y croire, parce que c'est spécial comme genre. Si c'est vrai, c'est incroyable. Mais ouais. Si c'est vrai, c'est bien. Imagine, je pose une live tape sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que c'est une live tape? Non. C'est 5 minutes de ta vie, de tous tes manquements, tes mauvaises pensées, tes péchés. Et il y avait tout le monde autour d'une table et c'était projeté sur un écran où tout le monde me verrait. Est-ce que tu te sentirais mal?
Bah oui, un peu, forcément. Ok. Bah tu vois, ce sentiment, c'est comme une dette que tu as envers Dieu. Dieu, il va avoir une relation proche avec toi. Mais il le peut pas parce que, en fait, il y a cette dette, alors que lui, c'est son profond désir. Imagine, j'ai 10 000 francs suisses, là, et toi, tu as une dette de 10 000 francs suisses. Je te donne les 10 000 francs suisses. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu rembourserais ta dette? Bah oui, probablement. Okay. Je me sentirais mieux après. Yes. Bah, Jésus, il a payé le prix fort à la croix. Il a pris nos dettes. Et aujourd'hui, il toque à la porte de ton cœur. Il lui dit, est-ce que tu es prêt à m'ouvrir la porte de ton cœur et à me donner cette dette? Ça, je sais pas. Si Jésus était physiquement là, présent, est-ce que tu le laisserais prier pour toi? Oui. Ok. Jésus, il est comme le vent. Si on prie, on peut le ressentir. Est-ce que je pourrais prier pour toi pour que tu puisses le ressentir? Oui. Yes. Passe-moi ta main. Ton prénom, c'est? Tim. Tim. Regarde, ferme les yeux, Tim. T'inquiète, je te vole pas ton porte-monnaie. Ok. Jésus, je te demande de venir avec ton esprit maintenant et de toucher Tim maintenant. Plus de toi, Jésus. Plus. 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 Je te demande de venir le toucher maintenant. Plus. 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 Est-ce que tu ressens quelque chose au moment où je prie? Oui, je ressens un peu le roi qui me touche, mais je sais pas si c'est ça. Ok. Yes. Wow. Plus Saint-Esprit, je te demande de venir plus, de le remplir, de le toucher maintenant, de faire sentir sa présence, ta paix, maintenant. Est-ce que tu ressens quelque chose? Parle avec ton cœur. Oui, je pense. Tu ressens quoi? Je sais pas si je me l'ai dit dans la tête, c'est vrai. Non, yes, vas-y. Ouais, j'ai l'impression un peu. Tu ressens quoi? Comme si je ressentais l'énergie qui venait vers moi. Ok, yes. Mais... Ok. Est-ce que tu veux que ça s'intensifie? Sa présence? Yes. Il est en train de toucher ton cœur. Je vois tes yeux. Tu es en train d'être touché. Je te parle vraiment de... Jésus, il est réel. Il veut toucher ton cœur. Et Jésus, je te touche plus. Saint-Esprit, plus, je te demande de le toucher. Maintenant. 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 Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu as une relation avec ton père? Oui. Ok. Tu as une bonne relation avec lui? Ça va. Ok. Ok. Est-ce que t'es ou avec ta mère, est-ce que t'es né dans une famille où tes parents c'est tes parents biologiques? Oui. Ok. Ok. Alors Saint-Esprit, je te demande de venir plus sur lui, plus sur Tim maintenant et de le toucher. Est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens comme si ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient sur moi. Oh, mais c'est bon. Oui. Hein? Yes. Écoute-moi, Tim. Jésus, il a payé le prix fort pour toi. Et il a besoin d'une chose. Que tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur et que tu l'invites dans ta vie pour une relation avec lui. Est-ce que tu aimerais faire cela? Je peux essayer, je sais pas, Yes. C'est beaucoup pour un coup. Ah. Mais... Yes. Alors dis, Jésus. Jésus. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir mon cœur. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir mon cœur. Et je veux te donner cette dette. Et je vais te donner cette dette. Est-ce que quand je t'ai parlé de cette dette, cette vidéo, tu penses à une image précise? Quelque chose que tu as fait, que tu veux que personne sache? Non, j'ai rien qui vient en tête. Ok. Alors, je veux t'accepter comme sauveur et Seigneur. Alors, je veux t'accepter comme sauveur et Seigneur. Je crois que tu es mort et ressuscité à la croix pour moi. Je crois que tu es mort et ressuscité à la croix pour moi. Et je te donne ma vie aujourd'hui. Et je te donne ma vie aujourd'hui. Et je te demande de me remplir maintenant. Et je te demande de me remplir maintenant. Viens avec ta présence sur moi. Viens avec ta présence sur moi. Et libère-moi de toute chaîne. Et libère-moi de toute chaîne. De toute oppression. De toute oppression. Et envahis-moi de ton amour. Envahis-moi de ton amour. Qu'est-ce qui se passe au moment qu'on prie là, dans ton cœur? J'ai l'impression que je ressens l'énergie qui vient vers moi. C'est le Saint-Esprit, on appelle ça. Yes. Waouh. Ouais. Écoute, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est ce qu'il a dit, je veux que vous me suiviez. Et il veut faire à tour de moi, comme il a fait avec moi. Il veut changer ta vie et il va aller plus loin avec toi. Et ça me ferait un plaisir de pouvoir un jour aller boire un café avec toi sur Berne. Puis j'ai des amis à Berne, j'aimerais y aller prochainement. Est-ce que ça te dirait qu'on boive un café ensemble sur Berne? Oui, c'est fait. Yes, wow. Tu sais quoi, mec? Ce qu'on appelle donner sa vie et rentrer en relation avec Jésus. Et ça, c'est le salut. Quand tu crois et tu proclames de ta bouche que Jésus est le Fils de Dieu, oui, et que tu me donnes ta vie, alors à ce moment-là, tu deviens un enfant de Dieu et tu as une relation avec lui parce que lui, il a payé le prix fort pour toi. Yes. Wow. Est-ce que ça te dirait de prendre mon numéro de mec? Avec plaisir, si je passe vraiment un de ces quatre.
Nous, mon frère aussi, tu peux me suivre après sur les réseaux. On est sur les réseaux, sur YouTube. Yes. C'est Lucas, vas-y, Lucas. Je sais pas comment tu veux m'appeler, le numéro. Attends. Yes, envoie-moi un petit message, Tim. T'es sur les réseaux un peu? Non, pas... Insta? Oui, Insta. Insta, yes. Regarde, si tu m'envoies un petit message, Tim, avec plaisir, si tu le souhaites, hein, on boire un café ensemble avec plaisir. Ok, ça marche. Yes. Et regarde, si tu vas sur Insta, on a une communauté, on est suivi. Oui. Yes. Tu tapes Lucas Banovic, Lucas. Banovic, yes. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Yes. Mec, bro, Tim, je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Merci d'avoir pris le temps. Et au plaisir de voir boire un café et autres. Yes, bonne journée à vous. Ciao, man. Yes, mec, t'es un mec précieux. Je vois que ton cœur, il est touché. Hein? Il y a des choses qui remontent? Yes. Ah, ok. Je sais que quand on prie, il y a des choses vraiment qui remontent. Oui. Qu'est-ce qui remonte à ce moment-là? Je sais que c'est fou de dire ça. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'émotions là. Je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas à décrire. Tu sens que t'as envie de pleurer, tu sens que t'as envie de... C'est ok, moi j'ai pas de problème avec ça. C'est plein de trucs en même temps. J'ai tout qui monte en même temps, j'ai l'impression. Waouh. Ouais, La Bible, elle appelle ça une nouvelle naissance. C'est que tu nais dans l'esprit et que tu as une connexion avec Dieu. Mais si tu l'entretiens pas, tu perds cette connexion. Oui. Mais Jésus t'aime. Il est le seul chemin, la vérité, la vie. C'est pas une religion. Et ça sera toujours le seul accès à Dieu le Père. Et il t'aime, bro. Ah, laisse-moi un gros hug, mec. Bonne journée, bro. Merci. Ça bénit. Ciao. Wow. Amazing. Oh. Première personne. T'as vu? Il me disait, mais j'ai des émotions. Je sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. On vient de vivre une chose incroyable, les amis. Waouh. Viens, on va se mettre là, on va se mettre dans un coin pour faire un petit... toujours, j'aime bien faire un petit retour. C'est fluide, c'est facile. Waouh. Waouh. Ben là, ce qui vient de se passer, c'est que y a eu des jeunes. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ce petit micro là que vous voyez, là, ce petit micro, en année 2025, il peut amener beaucoup d'âmes à Jésus. Eh ouais, il faut juste changer notre manière de faire. Alors bien sûr, je rencontre aussi les gens personnellement sans le micro, mais là c'est une manière efficace d'aller droit au but. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrive et je l'ai amené sur ces 9 escaliers de la carte que j'ai créée pour amener les gens au salut. Il a respecté tous les paliers, il est arrivé jusqu'à la fin, il a donné sa vie à Jésus. J'ai prié pour que la présence du Saint-Esprit descende sur lui et je lui ai demandé cette dette. Quelle était cette dette? Il n'avait pas spécialement de dette. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, je pense que, vous avez vu, il a été touché dans les émotions, parce que quand il donne sa vie à Jésus, la Bible dit qu'on est de nouveau. Et je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé. Et le type, il disait, c'est une énergie, il n'a même pas encore les mots, il ne sait même pas encore ce que c'est. Il est déjà touché par la puissance du Saint-Esprit. Imagine, tu arrives à Jésus, tu sens sa présence, tu sens sa puissance, et tu te convertis et tu vis quelque chose à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences pas avec le même standard. Et ça, c'est le véritable évangile. Et c'est juste extraordinaire et ça se passe sur Genève. Mais ça peut aussi se passer chez vous. Yes. Alléluia.